Les rebuts qui sont séparés par famille de matières et après rebroyés et revendus. D'accord. Donc le but, les étudiants, par exemple, c'est travailler à ce recyclage aussi. Demain, ceux qui auront été suivis la formation, le but, c'est de travailler sur ces process qu'on met en place pour récupérer la matière, la C'est recycler. ça. Comment on sécurise pour qu'il n'y ait pas de mauvais tri de fait. Comment on peut aussi modifier les process. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est énormément de choses qui changent dans les coulisses. C'est-à-dire derrière un produit qu'on voit recycler. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont mobilisés pour que ce changement ait lieu. Ça touche les technologies, ça touche les matériaux, donc le laboratoire, le bureau de conception, ça touche beaucoup de choses. Et il faut se poser beaucoup de questions différentes et la formation, en tout cas, n'a pas prétention à répondre à tout, mais elle est là pour outiller les personnes qui vont travailler après dans l'industrie. Alors juste une question qui va peut-être parler à tout le monde. Est-ce que dans cet objectif d'éco-conception, les bouteilles d'eau d'une célèbre marque qui est produite pas très loin d'Alençon, vous savez, qui se décapsule au lieu de se dévisser, là, ça fait partie de ça ou pas? Eh ben, ça peut faire partie. L'idée pouvant être, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais pouvant être par exemple d'éviter d'avoir un bouchon séparé de la bouteille. Ça doit être l'objectif de la chose qu'on déclipse maintenant. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'innovations, que ce soit sur le design des objets, la composition, comment on les transforme. Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de questions. Alors, Anaïs, toi, comment t'es arrivée? Tu avais fait le BTS avant, chez Polivia. Oui. Tu dis, je vais poursuivre l'aventure. Oui, en fait, pendant 2 ans, j'ai fait le BTS Europlastique et Composite à Polivia Formation, donc sur le site de Damigny cette fois. C'est ça. Et donc, en fait, je voulais poursuivre mes études, mais je ne savais pas dans quel domaine. Et pour le coup, en fait, il y a eu le bachelor recyclage et éco-conception qui a ouvert. Et vu que j'étais curieuse en fait de voir ce que ça donnait, et puis surtout qu'on parle de recyclage, donc ça parle d'avenir, me voilà. J'ai voulu tenter. Et donc cette formation, elle est en alternance, comme Oui. le BTS? Elle est en alternance, oui, on fait 1 semaine d'école dans le mois. D'accord. Le Là, restant, c'est ta que de semaine d'école en ce moment. Exactement. Et ton alternance, tu l'as fait où? Je l'ai fait donc à Albéa Cosmétique à Paris-Lévesque. Donc c'est mon maître parce que j'ai pas eu d'apprentissage. forcément que des binômes depuis ce matin, donc maintenant je... D'accord. Mais et donc ton rôle chez Albéa, c'est... mon rôle chez Albéa, c'est d'accompagner Bruno, donc mon maître d'apprentissage, dans les différentes tâches à faire, donc les essais de nouvelles matières. Je fais aussi, j'ai différents projets en fait à mener pour mon année. Je fais un moule je suis sur le moule de spirale en fait pour qu'on voit l'écoulement de notre matière. Parce qu'en fait, c'est un autre principe que la tortue. Et plein de choses. Et Bruno, ça vous apporte quoi d'avoir des alternances sur des nouvelles formations comme celle-ci? Est-ce que ça change des choses dans le quotidien de l'entreprise? Dans le quotidien, oui, parce que j'ai quelqu'un avec moi. Mais c'est le partage de connaissances qui est très intéressant. Et après, on va dire, suivant l'expérience que j'ai, je vais lui apporter des choses. Et puis, ça tombe en plus très bien avec sa formation, avec ce qu'on est en train de développer actuellement, quoi. Et à l'inverse, est-ce que Anaïs, via les apports de Polivia, ça amène des choses aussi Oui, tout à fait. Oui, dans des démarches, oui. Elle a un regard un peu extérieur aussi, même si elle a fait son BTS chez nous avant. Mais moi, ça me permet de voir ses cours et d'être au courant de ce qui se passe hors de l'industrie, quoi. Oui, donc c'est une longue histoire pour toi avec Albéa. Ça va faire ta 3e année, donc tu commences à connaître les murs, en fait. Ah oui, du coup, là, j'entame ma 3e année au sein d'Albéa. Et Émilie, sur le recrutement, c'était quasi exclusivement des gens qui avaient suivi des formations chez Polivia qui sont arrivés dans ce bachelor, ou il y a des extérieurs qui sont arrivés pour cette première année? Alors pour cette première année, c'est une très nette majorité de personnes qui avaient déjà fait un BTS Europlastique, mais on a aussi, par exemple dans la promo, une personne qui s'est réorientée après un premier parcours de formation type DUT et qui s'est réorientée vers ce bachelor. Après, l'objectif est d'ouvrir, même au-delà d'un BTS Europlastique,
parce que si la connaissance des matériaux est un vrai plus, enfin des matériaux polymères, j'entends, donc plastique, c'est un vrai plus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément nécessité préalablement à avoir été en apprentissage 2 ans pour accéder à cette formation. Donc là, on est en train de travailler avec l'équipe recrutement que je salue, qui est sur le stand là-bas, pour justement aussi aller à la rencontre d'autres établissements pour faire connaître cette formation aussi. Donc l'année prochaine, en fait, quels seront les prérequis finalement? Est-ce qu'il y a des prérequis quand même pour intégrer le bachelor Alors oui, il y a des prérequis, j'en parlais sur la connaissance des matériaux. Connaître les procédés, c'est un plus, c'est pas forcément une nécessité. Et puis surtout, on est en train de développer des modules qui vont nous permettre d'adapter les parcours. Et c'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas coché tous les prérequis en amont pourra suivre ces modules de formation pour ensuite intégrer la formation, ce qui permet d'avoir des parcours des fois qui sont pas forcément linéaires, mais qui ont du coup toute leur place à partir du moment où ils ont une motivation pour travailler dans l'industrie. Qualification en fait. C'est ça, en fait, ce sont des cours supplémentaires qui seront à disposition pour travailler sur certaines compétences qui pourraient manquer. Je vais parler aussi d'avenir maintenant. Tu l'as évoqué, ton choix, toi, Anaïs, c'était par rapport à le recyclage, tout ça, c'est l'avenir. Est-ce que ça se traduit en emploi? Alors, je ne sais pas qui me répond. Toi, tu as fait ce pari. Oui, parce que quand on parle de recyclage, on parle d'avenir, parce qu'il y a de plus en plus de normes et d'obligations qui vont passer. Donc en fait, l'avantage, c'est que nous, on va être formés sur le sujet, même avant même que tout ça passe, en fait. Donc c'est un avantage. Et Bruno, au niveau d'Albéa, c'est de l'adaptation permanente à ces normes? Ça se passe comment? Oui, parce que forcément, il y a des normes à respecter. Et, que ce soit aussi pour les produits qu'on fait, il faut que les matières elles soient compatibles avec les produits qui vont aller dedans et tout. Donc oui, il y a beaucoup de normes. Et après, je pense que l'avenir, moi, je ne suis pas trop inquiet par rapport à tout ça, quoi. Ouais. Il y a du recrutement beaucoup chez Albéa? On a beaucoup d'alternants chez nous. Du recrutement, il y en a. Après, dans le domaine technique, dans l'innovation, bureau d'études, oui, il y a de la recherche. Il y a du monde. Émilie, plus largement, niveau Plasturgie, Olivia, plasturgie, ouais. Alors, cette formation a été créée à la demande des industriels, donc voilà, il y a quand même un potentiel derrière d'emploi. Et puis plus largement, c'est l'ensemble de l'industrie qui a vraiment besoin de nouveaux acteurs, donc de pouvoir intégrer des élèves qui vont ensuite être des salariés. Et ça, c'est vraiment un gros besoin très large industriel. Il y a beaucoup d'emplois à disposition. Les gros plans là, de réindustrialisation au niveau de la France aussi fait que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités sur les entreprises et notamment sur ces thématiques de recyclage, recyclabilité et éco-conception puisque c'est très largement un objectif prioritaire qui a été fixé quand même au niveau de l'État. Donc on est très confiant pour l'insertion professionnelle de nos élèves. On le disait, forcément, il y a des anciens élèves, des industriels qui demandent cette formation. Est-ce que c'est des anciens élèves qui viennent parfois donner des cours? Est-ce que c'est les industriels eux-mêmes qui détachent des salariés? Qui donnent les cours au final Alors, on a nos formateurs de chez nous et puis on a aussi des intervenants extérieurs. Et pour le petit clin d'œil, la formatrice qui est actuellement, qui assure le face-à-face avec la promotion est en fait une ancienne diplômée du Bac+6 recyclage économie circulaire de Polivia Formation. Elle a été diplômée majeure de promo l'année dernière. Elle est aujourd'hui en train de préparer une thèse. Et elle fait en plus les cours chez nous pour 3 blocs de compétences. Donc on est vraiment ravis. Et la force de Polivia Formation, c'est aussi ce réseau-là, quoi. Et la question qui fâche, question à laquelle je n'ai jamais obtenu de réponse claire depuis ce matin 10h, est-ce que je gagne bien ma vie à travailler dans la plasturgie? Et attention, quand je dis bien gagner ma vie, je parle de chiffres. Je ne parle pas de réponses évasives ou autres.
Anaïs, peut-être pour la rémunération d'apprentis. Alors moi j'aimerais bien voir celle de salarié aussi à un moment, parce que tout le monde me... on peut aller déjà sur celle d'apprenti, parce que Bah, sur la rémunération d'apprenti, en bachelor, bah forcément. Mais après, ça dépend. Parce que je veux dire que moi, je fais ma 3e année dans la même entreprise, donc je suis considérée comme telle. l'ancienneté et tout maintenant. C'est ça, alors que pour d'autres, c'est pas le cas. Mais il y a quand même la grille d'apprentissage avec le salaire à suivre, donc voilà. Et alors après, peut-être Émilie, je vais pas vous mettre en porte-à-faux, Bruno. C'est sur les salaires, par exemple, sur des diplômés Bac+3 éventuellement, qui arriveraient chez LBA, un bachelor, est-ce qu'ils peuvent escompter? Comme disait Anaïs, on a des grilles, donc après, tout dépend à quel niveau ils commencent. Bon, il y a beaucoup d'évolutions. Les salaires varient forcément par rapport à ces coefficients. Après, je pense qu'il ne faut pas croire qu'on va être riche en travaillant dans la plasturgie. Tout dépend du niveau. D'accord, j'ai toujours pas eu de chiffre. Émilie, vous avez une moyenne sur vos anciens étudiants Du coup, je vais avoir une difficulté à vous donner sur des anciens étudiants, vu qu'elle vient juste d'ouvrir. Sur des niveaux Bac+3 en plasturgie, éventuellement, sur d'autres formations. Non, là, j'ai vraiment pas de chiffre en tête. Je suis désolée, ça va pas changer par rapport aux Les autres. statistiques sont pas bonnes sur mes optations. Mais en tout cas, je pense que... Alors, l'industrie rémunère quand même plutôt bien par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et puis après, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand on a certains secteurs d'activité où en fait on croule sous les diplômés par rapport aux besoins d'entreprise, les salaires sont peut-être un peu moins élevés. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les profils comme Anaïs et comme la majeure partie des personnes qui font partie de cette première promo, c'est des profils qui se rémunèrent parce qu'en fait, ils ont déjà un petit peu d'alternance dans leur escarcelle à faire valoir le jour de l'arrivée sur le marché du travail. Et plus 3 ans pour toi d'expérience déjà en entreprise. Anaïs, je vais te laisser le mot de la fin. Du coup, pour tenter de me convaincre de l'an prochain de postuler en bachelor, qu'est-ce que tu me dirais si, faut imaginer que je sois un peu plus jeune ou que je sois en projet de reconversion professionnelle? Qu'est-ce que je pourrais dire? Le bachelor recyclage et éco-conception, c'est vraiment pour l'avenir en fait. Donc, respect de la planète, tout ça. Donc, je dirais que aussi si vous aimez l'innovation et vous pensez à l'avenir, foncez. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose, Bruno ou Émilie? C'était parfait. Merci à tous les trois. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour un prochain plateau télé, une prochaine Conf Express, ici au Parc Canova à Alençon. À tout de suite.